Merci pour votre présentation. Monsieur le coordinateur général, cher Orphée Kins, président des Jeux d'Éden ASBL et président de SN Kins Holding, Mesdames et Messieurs les élus, Excellences, à vos grades et titres, chers partenaires du développement, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement les organisateurs du Forum des territoires pour leur innovation et leur invitation à cette initiative essentielle qui crée des ponts là où trop souvent persistent encore des frontières mentales, politiques ou institutionnelles. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est à la fois comme invité et parrain, mais surtout comme acteur de terrain profondément engagé dans la coopération et le développement et comme acteur politique, convaincu que les réponses aux défis actuels ne peuvent plus être pensées de manière isolée, ni depuis un seul point du globe. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers amis, distingués invités, il est des lieux qui inspirent et des moments qui obligent. Si j'ai accepté avec enthousiasme de parrainer cette deuxième édition du Forum des territoires, ce n'est pas pour couper un ruban. C'est parce que nous sommes à un tournant décisif de la relation entre l'Europe et l'Afrique, plus largement et singulièrement entre la Belgique et le Sénégal. Le 17 avril 2025, j'ai eu l'honneur d'organiser au Sénat de Belgique une conférence historique dédiée à la coopération entre la Belgique et le Sénégal. Ce jour-là, aux côtés d'experts du ministère des Affaires étrangères belge, d'Enabel et de Brulocalis, nous avons posé un diagnostic clair. La coopération ne peut plus être un simple ou une simple affaire d'État à État. Cette rencontre au Sénat a mis en lumière que les véritables solutions aux enjeux de développement local se trouvent dans l'ingénierie de nos territoires et dans l'audace de nos collectivités. Nous avons compris que pour que la coopération soit efficace, elle doit être décentralisée, agile et portée par ceux qui vivent les réalités du terrain. En effet, aujourd'hui, nos territoires, au nord comme au sud, font face à des défis majeurs, souvent différents dans leur forme, mais profondément similaires dans leur nature. Nous faisons face à des pressions démographiques et urbaines croissantes, à des inégalités territoriales persistantes, à l'urgence climatique et environnementale, à la question centrale de l'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes, et à une fragilisation du lien de confiance entre citoyens et institutions locales. Ces défis nous rappellent une chose essentielle. Aucun territoire n'a aujourd'hui le monopole des solutions. Mais chaque territoire, en revanche, détient des savoir-faire, des expériences, des innovations qui méritent d'être partagées. C'est précisément là que le co-développement territorial prend tout son sens. Le co-développement, ce n'est pas de l'aide descendante. Ce n'est pas non plus une relation asymétrique entre le Nord qui sait et un Sud qui reçoit. Ça, c'est révolu. Le co-développement, c'est reconnaître que les territoires du Sud sont aussi des producteurs de solutions, des espaces d'innovation sociale, économique et environnementale. C'est construire des partenariats solides entre collectivités locales, institutions publiques, sociétés civiles et acteurs économiques. C'est aussi viser des bénéfices mutuels, concrets, mesurables et durables. Concrètement, cela passe par une coopération décentralisée renforcée entre villes et régions, par des échanges de compétences en matière de gouvernance locale, de gestion des services publics, de transition écologique, mais aussi par des co-investissements dans des projets économiques et territoriaux durables. Mais pour que cette vision devienne une réalité, le rôle des acteurs politiques est central. Nous avons la responsabilité de créer un cadre politique et juridique clair et favorable à ces coopérations.
nous avons la responsabilité de sécuriser et pérenniser les financements au-delà des cycles électoraux. Nous avons aussi et surtout la responsabilité d'assurer la cohérence entre les politiques locales, nationales et internationales. En tant que député bruxellois et sénateur, c'est ce message que j'ai voulu marteler récemment, au cœur même de la démocratie belge, en organisant au Sénat et pour une première, une conférence sur la coopération belgo-sénégalaise. J'y ai défendu une idée simple mais radicale. La coopération n'est pas une charge, c'est un investissement mutuel. C'est une réponse politique